Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la carrière dans le Sahara, pour nous présenter au rendez-vous maritime. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de pollution. Nous allons parler tout de bilan saison cyclonique là, avec fête patronale qui était faite dans Belance. Donc sans plus tarder, nous dit tout le monde, prends chaise bail, je t'attendais, nous retourner. Semana, service maritime ak navigation, gen rôle pour le contrôler, mettre l'ordre dans des ordres sous toute activité qu'a fait sous la mer pays d'Haïti. Ça, c'est décret 5 mars 1981 qui bail Semana autorité ça. Conformément à décret 5 mars 1981 qui bail Semana droit ak autorité sous toute activité qu'a fait dans la mer, Semana a demandé pour tout propriétaire bateau, yacht, voilier, jet ski et latrier pour yo passer mettre papier yo à jour dans annexe Semana qui chita kol sous boulevard La Saline en face bureau APN avant date qui a 30 novembre parce que après date ça Semana pral prendre toutes mesures nécessaires pour faire la loi appliquer. Population rete tête frette parce que Semana a gouvernement a travail pour. Directeur général Semana, M. Éric Prévost Junior, a rencontré la presse dans date 5 décembre 2014 qui s'est passé là pour faire un bilan sous saison cyclone qui a peine fini. Directeur Semana a relaté 72 cas de naufrage qui ont été enregistrés pendant la saison 1. Mais grâce à conseil Semana a arrivé bail tout amateur bâtiment yo pas arrivé enregistrer victime. Comme bilan nous capable faire citer donc toujours d'après M. Éric Prévost Junior, bateau campé dans l'Éternel qui a transporté 53 passagers dans date 14 juin dans l'âge ville Saint-Marc avec bateau Saint-Yves et Saint-Joachim qui était monté sous un récif tout près Marigot dans le mois d'août qui s'est passé là. Yon l'autre bord, directeur Semana a mentionné dans date 5 août là, il a enregistré une marée en mer qui était montée à 6855 pieds qui était enregistré dans date 6 août qui s'est passé là. Et toujours dans la même date, ça, il a été enregistré une secousse qui était senti 4 heures dans le matin dans la ville Port-de-Paix. Il a été localisé épicentre dans les îles Caïmans. On suit M. Éric Prévost Junior pour plus d'explications. Semana, nous-mêmes qui là pour surveiller les questions de la mer, pour réglementer le secteur maritime, nous sommes capables de dire qu'il y a plus de 72 cas de naufrage. Mais il faut dire que les cas de naufrage, ce n'est pas une fatalité. L'État ne peut pas dire normal, mais ça arrive que y a des erreurs qui font que gagner du cas de naufrage, surtout que nous connaissons qu'Haïti, il y a plus de 75 villes côtières, il y a un échange qui a fait, il y a des voiliers, il y a des canots, il y a de tout type de navires qui prennent la mer. Maintenant, ça arrive gagner un accident qui fait. Mais cependant, ça nous-mêmes, nous toujours mettons en phase isolée dans ces manas, c'est pour permettre à ce que l'accident fait, mais nous ne pas obligé de mourir pour ça. Maintenant, c'est ça fait nous faire une grande campagne de sensibilisation dans les 75 villes côtières pour nous demander à tout le monde qui a monté la mer, d'abord les capitaines bateaux que nous avons exigé et à partir de représentants nous pour exiger gagner gilet de sauvetage dans le bateau et deuxièmement nous demandé tout pour les gens qui a monté bateau pour gagner gilet de sauvetage et ce qui a été fait dans l'ensemble nous avons eu plus de 72 cas de naufrage mais grâce à gilet de sauvetage que en pile dans monde a gagné et que nous sommes obligés de sauver la vie Mounzayo. Il faut que nous disions qu'il y a deux cas qui étaient vraiment importants. C'est 13 juillet 2014, quand on a gagné Saint-Marc, on voit les campés dans l'Éternel, qui étaient gagné là dans 53 passagers qui étaient fait naufrage. Il faut dire que tous les 53 passagers, ils étaient tombés dans la mer, mais à cause de gilet de sauvetage, ils ont gagné, nous avons sauvé. Et il faut que nous disions tout, avec vigilance représentant territorial Semanayo, plus et différents marins, capitaines de bateaux qui sont dans la zone Saint-Marc là, ils ont porté secours avec capitaine, avec bateau ça qui était fait naufrage là. Nous avons dit tout, il y a un fameux accident tout, c'était Saint-Yves et Saint-Joachim qui balance Marigot, qui ont même tout tombé sur un récif et il y a 47 passagers là-dedans. Et 47 passagers, ça, encore une fois, nous grâce à support et différents capitaines et marins, nous avons sauvé la vie différents passagers. Il faut que nous disions dans l'ensemble, c'est plus gros cas nous avons gagné comme cas de naufrage dans la période de saison cyclonique là. Tout d'abord, on a remercié
tous les représentants du Semana qui ont même fait un travail de titan, qui t'ont passé information yo, ça qui bulletin météo marine yo, qui t'ont même tout exigé et les capitaines, les marins de bateau pour être capables et toujours répondre souvent à exigence Semana fait yo. Et deuxième groupe de monde que n'a remercié la presse par les écrits télévisés et qui dans deux grandes associations qui c'est ANMH et AMI et toutes l'autre médias et qui ont même tout supporté nous surtout radio et qui dans zone et ville de provinciaux et radio communautaire que nous dit merci qui t'est accepté par ce message Semana qui fait que Semana est capable de gagner un bilan assez positif de accidents, de cas de naufrage qui étaient passés pendant la période là. Il faut nous dire tout et comme nous connaissons avec centre de tsunami, nous avons la centre d'alerte de tsunami qui est dans Kodomar là, nous t'es arrivé et gagné quelques informations. Faut que nous dit pendant la période de saison cyclonique là, puis la mer a été monté, c'est 6850 pieds, 55 pieds, c'était 5 août 2014, 20h38 et puis Balte descend, ça a eu les basse marée, haute marée c'est 6855 pieds, c'était 5 août 2014, 20h38 et puis Balte descend c'est 0,024 pieds, 28 septembre 2014 à 18h23. Dans l'ensemble, nous te joignons au secours sismique, c'était Port-de-Paix, c'était 6 octobre 2014 à 4h33 AM, mon Port-de-Paix, tu as senti secours ça t'est passé. Et il faut nous dire, secours ça, c'est depuis les îles Caïmans. Dans l'ensemble, c'est bilan ça que Semana fait de période de saison cyclonique là, faut que nous dit tout nous participer en pile avec la direction protection civile à toute l'autre institution qui travaille dans question risque tsunami et sismique, tremblement de terre et tout et dans l'ensemble nous croyons que nous remercier population ville côtière qui ont attendu en pile chaque fois l'on dit moun pas prendre la mer capitaine de bateau tout et faut que nous dit malgré tout il y a des belligérants surtout côté Port-de-Paix côté nous pour nous aller pour nous et faire à ce que belligérants ça yo capitaine de bateau ça qui pas respecter les normes et principes que Semana exige yo pour nous mais remettre à la justice pour la justice capable et faire ça qui est nécessaire dans le cadre belligérants ça qui veut mettre vie avec bien un paquet citoyen en danger. Dans la même conférence presse ça, directeur Semana, M. Éric Prévost Junior, a tout annoncé qu'il pral faire une tournée dans l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, côté il pral dans le pays Mexique et le pays Brésil. Dans le pays Mexique, M. Prévost Junior précisé qu'il doit participer dans une réunion qui c'est Initiative Organisation Hydrographique Internationale OHI, alors que dans le pays Brésil, responsable Semana doit assister à la graduation de jeunes étudiants haïtiens qui prend formation dans le domaine océanographie. Il a annoncé tout qu'il y a un autre haïtien qui t'a étudié droit la mer, qui est donc droit maritime dans le pays Belgique et qui doit rentrer pour venir renforcer les ressources humaines dans Semana. On suit plus d'explications avec M. Éric Prévost Junior. On a bien pour nous dépasser pour la formation et qu'a fait Mexique, c'est centre hydrographie et international qu'a fait et organisation et hydrographie internationale qu'a fait formation ça et Mexique côté n'a bien pour nous rencontrer avec différentes institutions et qui a travaillé dans le domaine hydrographie. Faut que nous connaissions que Haïti a un peu de lacune dans question ça, il est important pour nous discuter avec eux pour nous qui échange partenariat qui a existé entre différents pays ça qui a dans formation ça et Haïti et faut que nous dit tout n'a bien pour aller Brésil côté que il y a deux jeunes étudiants haïtiens qui ont étudié hydrographie grâce à un partenariat qui existe entre Haïti et le Brésil, le Semana et le Brésil, et que maintenant deux jeunes étudiants ils ont fini d'étudier, ils ont gradué, et nous allons discuter tout avec les autorités brésiliennes pour dans quelle mesure qui est capable d'aider Haïti, surtout dans les aides à la navigation, ça tirer les bouées, balisage des ports et phares, etc. Tout ça nous capables de joindre, et nous allons en discussion avec eux, et déjà ils ont obtenu nous et ils ont fait une invitation à nous. Et c'est une raison fait nous déplacer pour nous dans une série de rencontres. Ça va gagner longtemps nous te parler sur le phénomène pollution
Pollution qui donc moun k'ap mal servi avec espace là, terre, la mer, côté à plaguer fatra, déchets plastiques, graisse, hydrocarbures, mais c'est pas seulement moun yo qui fait, usine yo fait le tout, entreprise yo fait li. Donc nous toujours à faire appel là pour nous capable changer de comportement. Donc ça li gen gros impact sur espace la mer, li gen gros conséquences tout sur ça n'a consommé puisque poison ça yo gens nous maltraiter la mer, gens nous maltraiter environnement n'a vivre là dans la poison, dans la déchets plastiques, dans la et toute vieille bagaille que nous pas besoin, nous comprenons que la mer passe écrase alors que la mer li va écrase là retourner ba nous sous forme de poison. Donc c'est dans ce sens ça nous toujours à faire appel là pour nous connaître que ça yo a un gros impact sur la mer, sur ça n'a consommé dans la mer parce que poison ça yo arrive tout en pile poisson, carrette, tortue et tout ça que nous besoin pour nous consommer, pour nous manger. Et dans ce sens ça nous toujours faire appel là à moun yo, à entreprise yo pour yo collaborer dans ce sens ça. Sous même thème ça, collaborateur Willem Cadet te fait un chita parler, l'état fait un râler sous question pollution qui a maltraité l'environnement marin noir. En nous suivre. Les milieux marins envahis directement ou bien indirectement avec substances ou bien déchets malsains, yo les ça pollution. Déchets ça c'est produit moun a utilisé qui a tombé dans la mer. C'est produits chimiques avec l'autre qualité matière qui tourne poison dans la mer. Nous joignent matière qui fait en plastique coué, sac avec bouteille, assiette carton, engrais avec pesticides de servi dans l'exploitation agricole, produits ou joignent dans le domaine pêche, tant que reste filet, code avec nas, activité exploitation mine qu'a fait dans l'environnement de la mer, déchets qui sortent dans entreprises privées ou publiques, tant que pétrole, l'huile, et graisse machine, déchets qui sortent dans bateau qu'a fait aller venir sur la mer, matière électronique tant que débris ordinateur et appareil télévision, matière qui sortit dans la latrine qui construit tout près de la mer, et d'eau sale qui sortit dans égout et canal. Pollution arrive toucher directement toute qualité bête et plante en dans la mer. Ça qui est la cause, même moun qui doit contaminer les ou manger une bête qui empoisonnée. Gen gros malheur qui pendait sur le même pays d'Haïti qui frappé par phénomène pollution à cause de mauvaise pratique population. Personnel Semana a gagné sur tout le territoire pays d'Haïti pour sensibiliser la population sur la nécessité pour qu'il y ait la mer propre. Pollution dans la mer, c'est un malheur qui pendait sur tête chaque monde. Faut que nous pas oublier, la mer c'est beauté et en même temps, c'est une source de richesse pour l'humanité. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon mer qui propre. Pour la mer propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national là, surtout pour entreprise qui utilise des matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li bote tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui sale la mer. C'était un message Semana. Belan, c'est une commune qui est située dans le département sud-est pays d'Haïti. Les autres fêtes dans la date 10 décembre qui sont passées là, fête Saint-Patron qui c'est Vierge Lorette. C'était une belle fête, côté que un pile pèlerin était sorti, viennent participer, mais comme nous connaissons commune Belance, son commune qui est située le bord en mer. Il y a un pile belle en mer, il y a un pile activité maritime. Une délégation Semana te al participer dans activité ça et te rencontrer pêcheurs marins te gen gros activité moun qui te dans tête délégation ça ou te gagné directeur sécurité maritime là qui c'est monsieur Ronald Jabouin il te gen avec tout monsieur Pierre Frédéric Louis qui c'est coordonnateur dans même service Semana yo te rendu balance côté yo te chita parler avec marins pêcheurs et distribuer en pile gilet sauvetage en suivi reportage.
Commune Belance recevoir visite une délégation service maritime et navigation d'Haïti, journée 10 décembre 2014 là, dans occasion fête Vierge Lorette qui c'est patronne ville ça, qui située dans le sud-est pays. Passage délégation Semana dans Belance qui c'est une ville côtière dans le pays d'Haïti, te connaît avec une série d'activités qui connectées avec le secteur maritime là. Membre délégation ont profité chita parler avec marins pêcheurs yo, tendez doléances yo. Et puis, ils ont fait une visite solidarité la caille propriétaire bateau Saint-Yves et Saint-Joachim qui a fait naufrage dans la zone Marigot dans le mois d'août 2014 là. C'est Ronald Jabouin, directeur sécurité maritime dans Semana, qui est en tête de délégation ça. Semana lui-même est toujours présent dans toute activité qu'a faite depuis cette activité maritime. Vous connaissez, une mission Semana, c'est protéger les gens avec bien dans la mer. Étant donné que les pêcheurs eux-mêmes nous toujours considérés comme marins avant tout. C'est ça nous le marin pêcheur. Et Semana accompagne dans tout ça parce que Semana a signé un protocole d'accord avec l'Association nationale des pêcheurs. Et il était toujours promettu selon le protocole là pour l'accompagner, pour le supporter dans toute activité qu'il a menée. Et à l'occasion fête patronale Belance qui Vierge Lorette, eh bien, Semana venu là pour participer dans pêche en folie et course de bateau. Et si nous sommes assistés là en course de bateau, côté que Semana présent, il distribue gilets de sauvetage Bamounio, parce que c'est une bagaille, nous tient à ce que, et pour nous apprendre en mer, il faut un gilet de sauvetage en mer. C'est ça qui explique présence Semana là. L'objectif rencontre ça, c'est pour encore raffermir le lien que nous avons ensemble avec les pêcheurs. Et pour t'expliquer toute disposition Semana prend en matière de sécurité maritime, parce que nous disons que nous ne pouvons pas prendre en mer sans que les bateaux pas enregistrés dans Semana, jaugés et enregistrés. Et pour les pêcheurs, marins, tout pour avoir un livret professionnel maritime pour carte d'identité du marin. C'est une rencontre nous avons parlé avec eux pour être capable de nous sensibiliser sur la question, parce que nous ne pouvons pas prendre en mer sans qu'on pas identifié, sans que le bateau n'est pas reconnu. C'est ça qui expliquait présent Semana là encore et expliquer c'était motif réunion. Toute doléance nous prenons en compte, bien nous discuter avec eux, nous dit que mais comment ça fait, mais comment règle jette là ils sont d'accord avec nous et une bagaille demandé nous pour nous descendre nos tarifs pour eux. Et que le directeur général là lui-même va faire le part de question ça pour que l'année prochaine pour nous améliorer la situation parce que nous là pour nous améliorer la situation pêcheurs marins qui dans la mer parce que c'est pour eux notre travail et c'est pour eux c'est eux-mêmes encore pour qu'ils jouent un service en premier. Rencontre entre membres de délégation Semana et marins pêcheurs qui regroupés en dedans Association nationale pêcheurs haïtiens te déroulé dans une ambiance convivialité et dans respect l'un pour l'autre. Marins pêcheurs yo te exposé différents problèmes y a confronté dans le secteur maritime là. Une série de problèmes qui demandent intervention service maritime et navigation d'Haïti. L'objet de la réunion c'est pour sensibiliser les pêcheurs sur la question du livret marin. Parce que le livret marin, c'est un passeport lié. À quel que soit, où tu as rencontré soit avec garde-côte haïtien ou bien garde-côte américaine, la capable d'identifier comme monde qui travaille dans le secteur de la pêche. Nous te présentons l'autre doléance. L'autre doléance nous gagnons au niveau du secteur de la pêche. Aujourd'hui, nous faisons une série de grosses activités tant que activités sont faites là. Nous faisons 7 activités déjà, ça nous dans la 8e édition. Nous écrivons toute institution qui est capable d'aider nous, nous n'avons pas de moyens. Mais nous-mêmes, comme nous secteur organisé, nous toujours faire sacrifice. Et 8e édition, on ne va pas quitter le passé. N'importe qui gens, nous obligés nous-mêmes avec les moyens du bord, nous obligés de grosses activités sont faites là, nous obligés de participer avec les pêcheurs pour nous réaliser une course avec moyens pas nous pour nous capables de faire et propre et capable dire pour bénéficier de moyens parce que l'activité ça sont promotion fait pour le secteur de la pêche. Promotion pour qui ça? Chaque année on a perdu des milliers de livres de poissons. Nous n'avons pas de moyens de stockage pour stocker. Nous avons des capables de vendre. Nous avons au niveau régional, nous avons pas au principe tellement en quantité. Et le secteur de la pêche, c'est le secteur des pays. Parce que l'un qui bat, après tout qui bat en pile l'argent, c'est la pêche qui vient en deuxième position. D'après l'étude, fait la caille nous-mêmes, nous avons la mer qui est riche. Maintenant, le gouvernement, ONG dans le secteur privé, nous
nous même problème nous dans niveau la pêche qu'on y a, plus gros problème nous c'est moyen de stockage, chambre froide pour nous gagner. Yo ka ban nous chambre froide là sous trois façons de système. Des système éolien, des système panneau solaire, nous capable gagner d'elle quoi accompagner le tout pour l'état gagner la pluie pour nous capable toujours gagner courant. Nous avons comme objectif année ça, ou après machin là pour nous localiser ou faire 12 kiosques pour capable monde qui vient en fait là pour machin yo capable faire comme tout. L'autre activité c'est activité ça on fait là pour nous faire promotion. Pendant la faire promotion, nous organiser des courses de natation, courses de résistance. Année ça ouais son seul course nous faire parce que nous avons un gros moyen. Activité ça c'est ça, nous même la bataille pour nous renforcer le secteur de la pêche pour nous faire monde balance faire comme parce que balance c'est la ville des poissons. Là on vient balance on mange un poisson balance, on mange un bon poisson, le dit poisson ça c'est poisson qui saute balance ou après même à travers Port-au-Prince, les gens dit poisson balance besoin parce que poisson balance yo bon yo goût. Marin pêcheur était sorti satisfait après rencontre ça avec délégation Semana qui te remettre en pile gilet sauvetage. Après ça, rendez-vous a été cassé sous port cabotage là, côté population avec divers pèlerins t'es assisté à une course bateau qui c'est initiative association marin pêcheur yo. C'est chaque année course bateau ça réalisé dans ville côtière ça dans occasion fête patronale commune Belance. Activité ça c'est chaque année organisé. Au contraire, on pas connaître si c'est face avec et crise pays à traverser qui fait Lyon Ticras et raccourci comme ça. Au contraire, il y a plus d'activités qui qu'on fait et dans époque fête patronale et il y a plus d'activités qu'on fait dans genre d'activité ça. Par exemple, il y a course à rame, il y a course de natation, il y a course à yacht, au contraire, et camarades Jeto même qu'on a fait et course à sac, il y a course œufs, il y a pile d'activités surtout dans le secteur pêche là. Mais où est que son activité tu as supposé qu'il y ait dans la commune là? Au contraire, c'est seul et voir dans la mer. Au contraire, je pense et l'État t'a supposé bailler et plus j'arrête et encadrer Mounio et par le biais de Semana t'a obligé encadrer Mounio une manière pour que activité la pêche là pour l'autre directive. Qui sont proposés l'année prochaine dans l'occasion fête vieille journée là? Bon, on t'a proposé Mounio et fait plus ouverture, aider Mounio et fait plus d'activités, au contraire pour porter des innovations et faire plus d'activités une manière et pour que tout le monde qui a venu et ouais qui s'acte qu'on fait dans le temps passé. Nous dans le domaine maritime mais où représentez protection civile? Oui, moi représenter protection civile. Au contraire, si tu as des gens qui t'a un petit problème là, il faut que nous fassions recherche et sauvetage. C'est dans le cas ça, nous présenter pour nous support nous et l'activité. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national là, c'est tout pour entreprise qui utilise des matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li botte tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous même nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui sale la mer. C'était un message Semana. Moment arrivé pour nous recevoir invité nous aujourd'hui qui c'est monsieur Ronald Jabouin. Ronald Jabouin, c'est responsable sécurité maritime. Avec lui, nous prenons brasser l'idée sur un pile question qui a rapport à sécurité et sûreté. L'été parler tout de fario, de balises qui gagnent dans la mer et un pile détail que ou même ou méritez connaître et ou doit connaître. Monsieur Jabouin répondre question William Cadet en suivre. Rôle direction sécurité maritime là,
c'est faire ça nous les sécurité maritime. Sécurité maritime, ça va dire, c'est contrôler bateau qui prend la mer. Et je vais l'expliquer en peu de mots, ça veut dire. Et l'on parle de sécurité maritime, ça veut dire que bateau en tant qu'engin qui prend la mer, il est là pour lui respecter tout principe qui est établi, toutes normes qui est établi. Vous connaissez très bien qu'il y a tout type de bateaux. Et il y a des bateaux qui fait cabotage national, surtout flotte noire, son flotte qui fait en majeure partie par voiliers, bateaux de construction artisanale, et que c'est maintenant qu'il y a une norme pour eux, et il y a deux bateaux qui ont une norme internationale. Tout, par exemple, c'est maintenant qu'on est Haïti, c'est membre de l'Organisation maritime internationale, qui toute convention de l'OMI, par exemple SOLAS, qui est une convention, maman, toute convention pour nous, c'est eux-mêmes d'appliquer dans le contrôle bateau, dans la visite, dans le fabo bateau. Et il y a plusieurs types de visites. Dans la visite, il y a une visite de mise en service, c'est la première visite que le bateau a lui-même va subir. Dans la visite, ça, nous tenons à ce que le bateau gagne tout ça, il doit gagner à bord pour être capable de faire navigation selon l'activité que le peut mener. Là, nous dit activité le peut mener, il y a un bateau qui bateau pêche, il y a un bateau de plaisance, il y a un bateau marchand, qui transporter monde ou bien qui transporter marchandises, ou bien les deux à la fois. Dans le cas ça, nous connaissons qui norme qui est applicable à tel type de bateau. Eh bien, c'est maintenant la première visite, ça, il contrôler le bateau dans le coquelet, ça veut dire dans tout le bateau, est-ce que le coquelet est en forme, il n'est pas mérité à sous dry dock, c'est son bateau qui est usé ou bien usagé. Et nous contrôler la salle des machines, nous regarder le moteur, est-ce que tout est en forme, et nous contrôler tout ça, bateau a gagné comme équipement. Ça a comme aide à la navigation, les feux, est-ce que au marché, tout bagage marché, est-ce que radar, feu de navigation, feu de position, nous regardons GPS, nous regardons tout sondeur, nous regardons est-ce que radio-communication qui est important, est-ce que tout bagage marché à bord bateau. Depuis tout ça, nous demandons qui réunit drone de sauvetage et est-ce que il y a une pompe d'assèchement pour que si bateau a un problème, voie d'eau, comment nous sommes capables de lutter contre lui. Et surtout, nous pencher sur membres et l'équipage, est-ce que vous formez pour prendre la mer? Est-ce que vous avez un livret professionnel maritime que c'est maintenant livré? Est-ce que vous avez certifié tout ou non? Dans ce cas-là, c'est maintenant dit bateau ça, s'il répond à toutes normes ça, nous ouvrons la libre. Nous sommes capables de quitter le prendre la mer. Mais s'il ne répond pas à toutes normes, nous avons des recommandations nous fait. Nous disons bon, il y a des bagages nous sommes capables de quitter le prendre la mer, mais moyennant dans 15 jours, il faut qu'il résolve le problème. Non? Mais il y a des bagages qui sont plus graves, nous pensons que c'est très dur pour un bateau prendre la mer. Non, situation comme ça, nous disons non, pas capable de prendre avant qu'on fasse réparation, bon, acheter tout l'équipement et remettre là. Parce que ça m'a mettre bateau, c'est lui qui fait demande là, ça avait où on a fait. Ou demander est-ce que toutes les normes sont respectées, est-ce que le respecte un rapport de visite qui pourra dire mais qui ça pour le faire, mais qui ça pour le pas faire. Et s'il peut obtempérer, le ça, c'est maintenant lui-même prend sanction contre amateur ça à qui de droit. Mais si c'est capitaine le plus souvent qui finit pour un bateau, que nous admettre que le bateau ça prend la mer. Et pour une raison pour l'autre, nous dit que le bateau ça doit camper. Par exemple, problème de météorologie. Nous dit que bon bateau fait pour être dans port d'attache ou cherchons au abrité. C'est notre sortie chaque jour dans le journal, dans la radio, dans la télévision pour nous dire que pas prendre la mer. Et si un capitaine peut obtempérer, dans port qu'il quitte pour ça, il y a une liaison entre les ports d'arrivée et port d'attache et port de départ et port d'arrivée. Là ça n'a pas arrêté. Avec qui moyen nous disposons pour ça? Bon, nous avons un garde-côte. Garde-côte toujours là, comme partenaire privilégié Semana. Depuis nous, les garde-côte, on nous dit tel type de bateau, mais a fait tel trajet, pas obtempérer. Dans le cas où garde-côte pas dans la zone, c'est la police haïtienne qui aide nous, police administrative qui aide nous à arrêter Mounsa pour nous faire respecter les principes et normes. Nous parlons de sécurité maritime, mais le plus souvent, on parle tout de sûreté maritime. Et c'est qui rapprochement qui gagne entre deux concepts ça? Moi, je suis bien content de faire rapport ça parce que c'est très important. On connaît la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS, qui l'a depuis après Titanic. Mais par la suite, nous avons même 5 amendements, ou du moins le 5e SOLAS, qui dit que dans le chapitre 11-2, il dit que bon, il faut nous parler de sûreté maritime. Eh bien, à partir du 11 septembre, qui était passé aux États-Unis, on a un problème Wall Street Center qui était passé, eh bien, nous dit que dans le domaine ça tout, faut nous prendre des mesures de sûreté contre la sûreté à ça veut dire. Là nous dit sécurité, ça veut dire c'est un engin même qui est en question.
C'est-à-dire qu'il y a des problèmes mécaniques, il y a des problèmes coque qui pas en forme, il y a des problèmes et tout appareil qui pas répond à nos mieux, pas de radiocommunication, ça c'est sécurité maritime, bateau pas prendre la mer, c'est pas en sécurité. Mais sûreté c'est un acte de banditisme, de terrorisme qui est capable de venir dehors, qui est extérieur, c'est menace. Dans le cas ça bateau à lui-même, le fait pour faire ça nous un assessment en anglais une évaluation. Et assessment en utilisant plus conforme, pour faire une évaluation pour garder est-ce que le bateau ça va gagner des points vulnérables pour permettre accès à dans bateau ça fait pour faire normalement selon ça code ISPSA recommandé. C'est ça nous les contrôle d'accès au bateau pour ne pas quitter monde venir entrer dans le bateau pour aller faire des actes de banditisme, des actes terroristes et des actes de méchanceté. Nous avons fait ça bien avant le tremblement de terre, nous avons fait ça nous relais. Ils ont inventaire des ports de cabotage et des points de mouillage. Points de mouillage, nous considérons comme des ports de cabotage. Ça nous dit, par exemple, là, nous avons un quai. Là, c'est un quai. Mais côté pas de quai, nous avons dos d'hommes qui fait débarquement ou embarquement, nous relèvons le point de mouillage. Le bateau a été mouillé, jeté l'ancre, ça nous relève des points de mouillage qui ont des activités quand même. Et que c'est maintenant, dans 120 ans, c'est maintenant lui-même, un peu partout, il mettait agents pour contrôler les bateaux. Le plus souvent, nous gagnons accord avec des autorités locales pour nous capables de permettre de combattre tout le monde qui est capable de monter bateau. L'autre bail pour me signaler très important. Et dans le contrôle, ça surtout des questions d'identification des passagers qui montent bateau. Ça nous dit, un slogan nous gagne avec tout marin, tout le monde qui monte bateau nous dit, un capitaine de bateau, pas porter inconnu. Inconnu pas nous connaît. Ça veut dire que monde n'a pas droit monter bateau sans qu'on pas connaître qui est scié. Il faut l'identifier une liste de passagers qui là pour ça c'est maintenant bail bateau qui là pour ça pour remplir liste avec moun pour moun identifier correctement pour monter bateau. Par exemple, un monde qui font zak, il va le sauver à partir d'un bateau capable de prendre la mer aller. Mais si moun n'a identifié, il est facilement repêchable. Pour repêcher lui sans problème. Mais c'est peut-être ça c'est maintenant lutter lui dit moun pas porter inconnu et il y a des actes qui fait dans la mer comme ça. Ça t'est passé dans Saint-Marc, ça fait bien quelques jours. Côté que un monde qui te monte en bateau et puis il est arrivé dans la mer, il était tué mon à bateau et puis tout il lagué mon dans la mer là. Ça veut dire que si on te compte qui est ça depuis le dossier ça te dans mer c'est maintenant. Parfois mon pas le temps de pas comprendre ça qu'a fait peut-être ça nous fait un peu de sensibilisation. Là nous profiter de l'activité qu'a fait dans zone nous venir pour nous sensibiliser mon yo présence c'est maintenant tout côté en d'un pays depuis ce côté d'activité maritime c'est maintenant là. N'a abordé un autre sujet mais qui est toujours rentré dans le champ d'action que direction sécurité maritime là gagne lui-même et c'est question construction phare. Qui ça exactement un phare? Bon, un phare tout le monde étudié dans la géographie que un phare c'est un tour qui surmonté dans l'antenne pour le guider marin. Nous dit deux bagages là, nous dit un tour surmonté d'une lanterne. L'antenne dans sa liée. C'est lui nous les foyers lumineux. Et dans le langage technique, nous les feux. Depuis donc feu, c'est pas seulement phare là, les balises, les bouées qui viennent depuis une lumière, cap lumière sur eux, nous les l'antenne ou bien nous les le feu. Eh bien, c'est ça qui est important pour nous ces feux là. Nous mettons tout là, c'est pour capable supporter l'antenne ça. Ou on doit faire tout là n'importe comment, mais ça qui est important c'est l'antenne là. C'est feu ça qui gagne un caractère ou bien rythme nous capable dire parce que toute phare pas le même rythme. Ça nous capable dire bon, il y a un feu à éclat, il y a un feu isophase, il y a un feu à occultation, ça veut dire tout thème ça nous maîtriser pour nous connaître qui tel type de phare qui est capable de gagner tel caractère. Ou bien doit gagner deux phares là à éclat mais pas gagner même rythme. Gen qui doit gagner un coup de 2 secondes, chaque 2 secondes dit bon coup, l'autre là doit gagner une, doit gagner 0.3 secondes, ça ainsi de suite. Gen doit avoir un temps de luminosité, un temps d'obscurité qui pas même dans tout. C'est-à-dire que il y a un réglage qui fait pour connaître chaque phare. Et toute information ça va aller dans un livre les livres des feux que l'Association internationale de la signalisation maritime distribué pour tous les navigateurs depuis arriver dans une zone même si pas de côté selon le rythme phare là il y a dans qui point il dit ah ça c'est tel phare. Arriver sous phare la matin on va reconnaître facile phare la matin parce que rythme pas gain chaque phare gain rythme par eux. C'est comme ça question distribuée parce que et bien longtemps l'association internationale lui-même il vient reconnaître que chaque pays a gagné propre système yo mais avec convention qui vient
qui vient mettre tout le monde d'accord sur question ça. C'est peut-être ça vient avec code de couleur dans ça, il y a une région A, il y a une région B, tout. On a une question balisage, l'on va entrer dans le port, est-ce que rouge pour la tribord, est-ce que vert pour la bâbord. Nous avons une région A, mais nous-mêmes nous dans la région B, puisque en Amérique, côté que l'eau a monté, pour l'eau saute dans la mer pour l'entrée dans le port, on va venir rouge la droite, on va venir vers la gauche. C'est ça qui réglemente la situation. Ça. Pour nous retourner dans le phare là, nous-mêmes dans ces manas, nous gagnons phare dans plusieurs endroits, sous permettre de citer. Nous avons phare Lamentin, le plus ancien d'abord. Nous avons Arcadin qui est tout près de nous tout. Nous avons Fantasque. Nous avons phare Fantasque qui est Lagonave. Lagonave, nous avons deux phares, Fantasque et Gonave Ouest. Et puis devant, nous avons Bandé Rochelois. L'autre filet, puis bas, nous avons phare des Caïmites. Nous avons Dame Marie, où vit Roger Abouin, exactement dans Pointe à Gravois. Nous avons un phare. Et puis si nous montons dans le nord, nous avons monté dans le nord, nous avons Saint-Marc, dans Pointe Saint-Marc, nous avons un phare. Gonaïve, ça nous relève Cap-la-Pierre, nous avons un phare. Nous allons Mol Saint-Nicolas, nous avons un phare. Nous arrivons, qu'on a la Tortue, nous avons deux phares, Tortue Est et Tortue Est. Et nous avons un phare Picolet qui se trouve au Cap-Haïtien. Toute phare, ça va fonctionner? Toute phare, ça va fonctionner. À la seule différence, nous avons un phare là qui est en panne, nous avons très prochainement là, nous allons manger. Quelle différence maintenant, nous avons dit, puisque tu as parlé de question de balisage, entre un phare et une balise? Bon, un phare lui-même, c'est un ouvrage lui-même qui est sur terre ferme. Il est capable de son îlot, il est capable de son banc, mais ils sont terre ferme quand même. Mais il y a une balise ou bien un bouée, lui-même, il est capable d'une balise fixe qui est dans la mer. Soit il fait abattage, mettons un point dans la mer. Abattage, ça nous est l'abattage des pieds, mettons une lanterne sous lui pour permettre d'éclairer, ou bon, mettons marque de jour sous lui. Mais bouée à lui-même, il flottait. Et peut-être ça nous parlait de balise fixe et balise flottante. Mais toutes ces bouées, ça flottait, le plus on aurait des bouées. Qui lui-même, qui fait en forme, ou bien autre, qui, à partir de là, il y a un comore qui fixe dans la mer, il y a un coordonné, est-ce qu'il y a une longitude, latitude, qui en forme, qui permet de capable repérer facilement. Et ou ba un numérotage avec couleur que nous saute pas là pour permettre de repérer si vous êtes capable perdu ou bien vous êtes dérivé n'importe comment vous êtes capable de remplacer dans le même endroit sans problème. Monsieur Ronald Jabouin, nous arrivons dans fin entrevue ça. Est-ce que vous gagnez un dernier mot d'Amédi pour tous les amis téléspectateurs qui regardent là? Bon, ça me suis capable de dire tout le monde. Connaissez maintenant c'est l'autorité maritime nationale là liée. Il veut que pour tout marin un livret professionnel il veut que si on a besoin un bateau gagne un certificat, c'est venu dans ces manas et qu'on l'état directeur général là dit que mais qui sont blé faire un bateau. Là ça nous a vu dans la sécurité maritime, il a expliqué exactement qui sont doit faire, qui comportement doit gagner face à ces manas pour un bateau et puis tout bagarre clair. Nous toujours besoin tout le monde venir pour régler tout problème ça parce que ces manas sur le jeune bateau dans la mer sans papier le jeune marin sans livret professionnel, nous regrettons ça pour nous n'a pas été. Semana, service maritime ak navigation, après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui nan transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, toute bonne chose a une fin, donc nous arrivons dans le moment pour nous prendre congé de nous. Nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2015. L'homme pas oublier, c'est lui-même qui source de vie. Même si vous pas habité dans l'homme, vous avez une obligation pour protéger l'homme parce que l'homme maltraité le poison que vous avez jeté dans l'homme là pour retourner sous d'autres formes. Donc pollution maritime là, c'est pour nous capables de combattre. Tout le monde doit participer dans la propriété, que ce soit sous terre, que ce soit dans la mer. Parce que la mer, pas maintenant tête que les passer crasse. Crasse là, le prendre, les retourner le baou sous forme de poison. Encore une fois, c'était
de très bons moments que nous avons passés ensemble. Où tu ouais belle fête qui te gagne balance, où tu ouais qui j'en mer aillé, qui j'en pêcheur a fonctionné et nous espérer que l'autre pêcheur dans l'autre zone yo, nous pas besoin de peur, n'a privé s'ouvre. Donc c'était rendez-vous sous la mer. À la prochaine. La pluie tombée, capitaine Kembe avions. Hey, hey, bah qu'on nage, non moi-même. Vent vanté, l'orage condé, la pluie tombée. Bon Dieu, voyez sous nous. Oh.